Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Springfield, une petite ville tranquille où tout le monde se connaît, vivait une femme nommée Margaret Whitman. Blanche, riche, acariâtre et connue pour son arrogance, elle aimait faire régner ses propres règles, surtout lorsqu'il s'agissait de son domaine, sa somptueuse piscine bleu azur. Elle passait ses après-midi à bronzer et à organiser des fêtes privées, ignorant complètement les limites des autres. À quelques maisons de la vivait Ethan Johnson, un homme noir, propriétaire de la villa voisine avec un grand jardin et un esprit méthodique. Depuis des semaines, il remarquait que Margaret utilisait régulièrement sa piscine lorsqu'il n'était pas là, en contournant le portail et en prétendant que c'était « public ». Les avertissements, les courriers et les tentatives de dialogue avaient échoué. Margaret riait de sa frustration, se moquant de lui avec arrogance devant les voisins. Un jour, après avoir découvert que Margaret avait organisé une fête entière dans sa piscine, laissant des déchets et des traces d'usure, Ethan prit une décision radicale et inattendue. Il ne voulait plus seulement l'avertir. Il voulait lui enseigner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. C'est ainsi qu'Ethan, avec un calme glacial et une pointe de malice dans le regard, se rendit dans un centre spécialisé en reptiles exotiques et annonça : « Je voudrais acheter un crocodile. » Le vendeur cligna des yeux, surpris. Mais Ethan savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'était pas un caprice, ce n'était pas une menace vide, c'était la revanche de l'intelligence et de la patience, prête à prendre la forme la plus improbable. Ethan Johnson savourait la tranquillité de sa maison. La lumière du matin glissait sur les murs crème de son salon, et le parfum des fleurs du jardin se mêlait à celui de l'air humide du bassin de sa piscine. Mais cette paix était constamment troublée par Margaret Whitman, sa voisine envahissante. Depuis plusieurs semaines, Margaret ne respectait aucune limite. Elle sautait par-dessus la clôture, déposait ses serviettes autour de la piscine d'Ethan et riait bruyamment avec ses amis comme si elle avait tous les droits. Chaque fois qu'Ethan tentait de lui parler, elle le regardait de haut, un sourire condescendant sur les lèvres. « C'est juste une petite piscine, Ethan, tu es trop sérieux », avait-elle dit lors de sa dernière incursion, laissant derrière elle des bouteilles vides et des traces de crème solaire. Ethan inspira profondément, essayant de ne pas céder à la colère. Il avait essayé toutes les solutions légales, allant jusqu'à mettre des pancartes, piscine privée accès interdit, mais rien n'y faisait. Margaret semblait considérer sa propriété comme un terrain public. Ce jour-là, après avoir constaté que sa piscine était encore utilisée à son insu, Ethan prit une décision qu'il savait audacieuse. Il ne voulait pas se contenter de lettres ou de plaintes. Cette fois, il allait envoyer un message clair, quelque chose d'inoubliable. Il se rendit à Springfield Exotic, un centre spécialisé dans les animaux inhabituels. Le personnel, habitué aux clients excentriques, n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi calme et déterminé que lui. Ethan expliqua sa situation avec précision, sans sourire, sans montrer le moindre signe de nervosité. « Je veux un crocodile adulte. Je veux qu'il soit capable de rester dans une piscine, et je veux des conseils pour qu'il se sente à l'aise. » Le vendeur, d'abord choqué, écarquilla les yeux. « Vous êtes sérieux? Un crocodile? Pas un alligator, pas une tortue, un vrai crocodile ?» Ethan hocha la tête avec calme. Sa décision n'était pas un caprice. C'était la justice à sa manière, une leçon pour Margaret qui croyait qu'elle pouvait tout se permettre. Alors qu'il signait les papiers pour son nouvel occupant de piscine, Ethan sentit un frisson d'anticipation. Il savait que Margaret n'était pas prête pour ce qui allait suivre. Quelques jours plus tard, un camion discret se gara devant la villa d'Ethan. Le moteur ronronnait doucement, et 2 soigneurs en uniforme descendirent avec une grande caisse renforcée. Ethan les attendait, serein, mais avec un mélange d'excitation et de concentration. « Alors, c'est lui ?» demanda-t-il, observant la caisse. « Oui, monsieur Johnson. Il est adulte, en bonne santé, et a été entraîné à rester dans un bassin contrôlé. Vous devez juste respecter les consignes de sécurité. » La caisse fut délicatement placée près de la piscine, et les soigneurs ouvrirent l'un des côtés. À l'intérieur, les yeux du crocodile brillaient comme 2 émeraudes, fixant Ethan avec une intelligence glaciale.
Sa peau écailleuse et sa mâchoire puissante témoignaient de la nature redoutable de l'animal. Ethan fit un signe de la main et le crocodile glissa dans l'eau avec une grâce étonnante. La piscine semblait minuscule à côté de sa taille, mais l'animal s'adapta rapidement, flottant doucement et explorant son nouvel environnement. Il va falloir lui donner un nom, dit Ethan, esquissant un léger sourire. Pourquoi pas? Justice, proposa le soigneur en riant. Ethan hocha la tête. Parfait. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, Margaret Whitman finissait sa promenade matinale. Ses yeux tombèrent sur la piscine d'Ethan. Elle sourit, satisfaite, croyant qu'il n'y avait toujours rien pour l'empêcher de s'y baigner à nouveau. Mais son sourire s'éteignit lorsqu'elle aperçut le crocodile. Les yeux de l'animal se fixèrent sur elle. Il ne bougea pas, mais il n'avait pas besoin de bouger pour faire comprendre sa présence. Margaret recula instinctivement, trébuchant sur le bord du jardin et s'accrochant à sa chaise longue pour ne pas tomber. C'est un crocodile, balbutia-t-elle, incapable de cacher sa peur. Ethan, debout sur la terrasse, ne bougea pas. Il se contenta de répondre calmement. Oui, Margaret. C'est la nouvelle sécurité de la piscine. Elle resta immobile, choquée, alors que le crocodile glissait lentement vers le bord de l'eau, ses yeux rivés sur elle comme pour lui rappeler que chaque intrusion avait désormais un prix. À ce moment-là, Margaret comprit qu'elle n'était plus la maîtresse de la situation. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit la peur et l'humiliation. Et Ethan, avec un calme impeccable, savait qu'il venait de franchir la première étape de sa revanche. Le lendemain matin, Margaret Whitman n'avait pas dormi. L'image du crocodile flottant dans la piscine d'Ethan hantait ses pensées. Comment oserait-elle encore franchir cette frontière? Pourtant, son arrogance refusait de céder entièrement. Elle se dit qu'avec un peu d'ingéniosité, elle pourrait contourner cette menace. Armée de son sac à main et d'un parasol trop grand pour elle, elle se posta au bord de sa propre propriété, juste en face de la piscine d'Ethan, espérant que le crocodile serait loin de son regard. Mais Ethan, assis tranquillement sur sa terrasse avec un café, l'observait déjà. Il ne fit aucun geste, laissant la tension monter. Margaret se lança alors dans un petit stratagème, elle tenta de distraire le crocodile en agitant une serviette colorée près du bord de l'eau. Mais le reptile, intelligent et attentif, tourna ses yeux perçants vers elle et s'avança lentement. Ses mouvements étaient mesurés, silencieux, et suffisaient à figer Margaret sur place. Chaque pas du crocodile vers le bord semblait mesurer l'arrogance de la femme et la réduire en cendres. Je peux juste prendre un bain, juste quelques minutes, balbutia-t-elle, espérant que la logique ferait céder Ethan. Ethan, sans lever le regard, répondit avec calme et autorité. La piscine est privée, Margaret. Et maintenant, elle est surveillée. Margaret sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était plus simplement une question de propriété, le crocodile incarnait la justice que sa propre arrogance avait déclenchée. Elle recula de quelques pas, cherchant à sauver la face devant les voisins qui commençaient à la regarder avec curiosité. Les heures passèrent, et Margaret resta là, paralysée par la peur et l'humiliation. Les enfants du quartier, qui observaient la scène depuis leurs fenêtres, chuchotaient entre eux, « Regarde, c'est elle qui voulait se baigner chez Ethan, maintenant elle a peur. » Ethan, de son côté, ne jubilait pas ouvertement. Il savait que la vengeance subtile était plus puissante que la colère visible. Il se contentait de siroter son café, laissant la tension s'installer, conscient que Margaret venait d'apprendre une leçon dont elle se souviendrait longtemps. Cette journée marqua un tournant, Margaret comprit que son arrogance avait un prix. Et Ethan, avec une patience glaciale, savait que ce n'était que le début. Le crocodile, fidèle à son rôle, ne ferait aucun geste superflu. Mais sa simple présence suffisait à faire vaciller la fierté de celle qui croyait tout pouvoir s'approprier. Margaret Whitman passa la nuit suivante à ruminer. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle situation. Sa fierté avait été piétinée par un simple crocodile dans la piscine d'Ethan. Elle voulait riposter, mais chaque idée lui paraissait ridicule face à la détermination glaciale de son voisin. Le matin suivant, elle se rendit dans sa cuisine, décidée à élaborer un plan. Si je ne peux pas m'attaquer au crocodile, je m'attaquerai à Ethan.
Pensa-t-elle, le regard dur, ses doigts serrés sur le rebord du comptoir. Pendant ce temps, Ethan observait discrètement Margaret depuis sa terrasse. Il savait que la peur pouvait pousser les gens à faire des erreurs. Plutôt que de se précipiter pour lui répondre, il décida de renforcer sa stratégie subtile. Il se mit à aménager la piscine avec de nouveaux obstacles sécurisés, des plantes aquatiques, des plateformes flottantes et quelques cordages pour limiter les intrusions, tout en laissant le crocodile libre dans son élément. Margaret, voyant Ethan calme et méthodique, sentit une nouvelle vague de frustration. Elle fit un tour du quartier, prétendant ignorer la piscine d'Ethan, mais chaque voisin qu'elle croisait la regardait avec amusement, certains chuchotant « Elle a peur du crocodile ». De retour chez elle, elle tenta d'alerter le centre municipal. « Il y a un animal dangereux chez Ethan, il doit être retiré ». Mais Ethan avait pris soin d'obtenir tous les permis nécessaires pour posséder son crocodile. Les autorités locales, connaissant Ethan pour sa patience et sa légalité, ne purent que refuser d'intervenir. La tension monta à son comble lorsque, le soir venu, Ethan invita quelques amis pour un barbecue près de la piscine. Margaret, incapable de supporter la scène, s'avança pour jeter un coup d'œil, espérant prouver qu'Ethan exagérait. Mais le crocodile, nommé Justice, glissa silencieusement vers le bord de l'eau et fixa Margaret avec une intensité presque humaine. Elle recula d'un bond, renversant son sac à main, et fut victime d'un ridicule public. Ethan, toujours impassible, leva simplement son verre et dit, avec un sourire discret. « Bienvenue à Springfield, Margaret. La piscine est désormais sous haute surveillance. » Ce soir-là, Margaret comprit que sa réputation était désormais compromise devant tous les voisins et qu'Ethan avait trouvé une méthode de revanche à la fois intelligente et inattaquable. Elle ne savait pas encore que cette première humiliation n'était que le prélude à une série de leçons qu'Ethan avait soigneusement préparées. Margaret Whitman ne pouvait plus supporter l'humiliation répétée. Chaque regard des voisins, chaque chuchotement à son sujet était un rappel constant de sa défaite face à Ethan et à son crocodile, Justice. Elle décida alors de passer à l'action. Si elle ne pouvait pas utiliser la piscine d'Ethan, elle la détruirait, du moins, elle l'espérait. Le lendemain matin, armée de son courage et d'un sac rempli de produits chimiques de nettoyage et d'outils, elle se glissa discrètement vers le jardin d'Ethan. Son objectif, saboter la piscine pendant que personne ne regardait. Elle imaginait déjà la scène où Ethan découvrirait ses efforts et serait contraint de la réprimander devant tout le quartier. Mais Ethan, toujours 2 pas en avance, avait anticipé ce type de comportement. La veille, il avait installé des caméras discrètes et des détecteurs de mouvement autour de la piscine. Chaque fois que Margaret approchait, un signal sonore léger mais audible résonnait, lui faisant sursauter et perdre toute concentration. Margaret trébucha sur l'un des cordages qu'Ethan avait disposés pour sécuriser la zone et laissa tomber une partie de ses outils dans l'eau. Le crocodile, semblant parfaitement conscient de la menace, s'approcha lentement du bord et fixa Margaret. Son regard, immobile et intense, suffisait à figer toute personne sur place. Ethan sortit alors de sa terrasse avec un calme déconcertant. « Margaret, je crois que vous avez encore sous-estimé Justice, et moi. » Rouge de honte et tremblante, Margaret recula et se retrouva à l'extérieur de sa propre propriété, incapable de répliquer. Les voisins, qui observaient la scène de loin, éclatèrent de rire, et certains n'hésitèrent pas à commenter « La voilà qui tente de saboter la piscine, et elle est arrêtée par un crocodile. » Ethan, en retournant tranquillement à son café sur la terrasse, sentit un sourire discret se former sur ses lèvres. La revanche ne se mesurait pas à la force ou à la violence, mais à l'intelligence, à la patience et à la subtilité. Chaque mouvement de Margaret renforçait son plan, la mettant un peu plus dans une position d'humiliation publique sans qu'il ait à lever le petit doigt. Ce soir-là, Margaret se jura de trouver une nouvelle méthode. Mais elle ignorait encore que chaque tentative ne ferait que renforcer la domination subtile mais incontestable d'Ethan. Justice, le crocodile, était bien plus qu'un simple animal, il était le symbole silencieux d'une revanche préparée avec précision. Margaret Whitman était déterminée à ne pas se laisser humilier plus longtemps. Son plan de sabotage avait échoué, et elle était désormais la risée du quartier. Mais son orgueil était trop grand pour accepter la défaite. Cette fois, elle décida d'utiliser l'intimidation et les menaces légales.
Elle engagea un avocat local et envoya à Ethan une lettre officielle, réclamant le retrait immédiat du crocodile de sa piscine sous prétexte de danger pour le voisinage. Elle espérait que la peur d'un procès suffirait à le faire plier. Ethan, en recevant la lettre, esquissa un sourire discret. Il connaissait ses droits et avait obtenu toutes les autorisations nécessaires pour posséder son crocodile. Plutôt que de répondre avec agressivité, il décida de laisser Margaret se ridiculiser elle-même. Le lendemain, Margaret se rendit à la piscine d'Ethan avec son avocat pour vérifier les faits. Elle pensait trouver un défaut, un comportement illégal de l'animal, quelque chose qui lui permettrait de récupérer sa fierté. Mais Ethan, fidèle à sa stratégie, avait tout prévu. Justice, le crocodile, nageait calmement, semblant parfaitement paisible. Il s'approcha du bord de la piscine et fixa Margaret de ses yeux perçants. L'avocat, pourtant expérimenté, blêmit en voyant l'animal, tandis que Margaret recula instinctivement, trébuchant sur la bordure de la terrasse. « Je crois que nous n'avons rien à discuter, » dit Ethan d'une voix calme mais ferme. « Justice est en règle et je ne tolérerai aucune intrusion dans ma propriété. » Margaret tenta de protester, mais ses mots semblaient se perdre devant le silence implacable de l'homme et le regard du crocodile. Chaque tentative d'intimidation se retournait contre elle, accentuant sa propre humiliation. Les voisins, désormais conscients de la situation, regardaient la scène depuis leurs fenêtres et riaient discrètement. Margaret avait essayé d'utiliser la loi et la menace pour contrôler la situation, mais elle était clairement dépassée. Ce soir-là, elle rentra chez elle, frustrée, humiliée et consciente que chaque mouvement d'Ethan était méticuleusement calculé. Le crocodile n'était pas seulement une présence physique, il représentait une leçon de patience, de stratégie et de justice que Margaret ne pouvait ignorer. Ethan, de son côté, savourait une fois de plus la maîtrise de la situation. Il savait que la patience et l'intelligence étaient des armes bien plus efficaces que la confrontation directe. Et Margaret, malgré toutes ses tentatives, n'avait toujours pas compris que chaque action contre lui renforçait seulement sa position. Margaret Whitman était maintenant prête à tout. Après des semaines de défaites et d'humiliations publiques, elle décida de passer à l'attaque directe. Son plan, pénétrer dans le jardin d'Ethan de nuit et saboter la piscine, espérant ainsi prouver qu'elle pouvait reprendre le contrôle. Cette nuit-là, vêtue d'un manteau sombre et munie d'une lampe de poche, Margaret s'approcha furtivement de la propriété d'Ethan. Ses mains tremblaient d'excitation et de nervosité. Elle imaginait déjà la scène où elle prendrait le dessus et montrerait à tous qu'elle n'était pas à craindre. Mais Ethan, toujours un pas en avant, avait prévu cette éventualité. Les caméras de sécurité détectèrent son mouvement et déclenchèrent un petit projecteur au bord de la piscine. La lumière illumina Margaret, la faisant sursauter. Dans l'ombre, elle aperçut alors Justice, le crocodile, glissant silencieusement vers le bord. Ses yeux brillants reflétaient la lumière de la lampe comme deux phares impitoyables. Margaret tenta de reculer, mais trébucha sur un cordage qu'Ethan avait installé pour protéger la zone. Elle laissa tomber son manteau et sa lampe, et se retrouva complètement exposée. Les voisins, intrigués par le projecteur, observaient la scène depuis leurs fenêtres, certains appelant même la police par simple curiosité. Ethan sortit alors de sa maison, torche en main mais le visage calme, et dit : « Bonsoir, Margaret. La piscine est fermée ce soir, et je pense que vous avez déjà rencontré Justice. » Margaret, rouge de honte et tremblante, se recula précipitamment. Le crocodile, immobile mais intimidant, ajoutait à la scène un sentiment de menace subtile mais puissante. Elle comprit, enfin, que son audace avait complètement échoué et que son arrogance n'avait servi qu'à amplifier son humiliation. Le lendemain, le quartier entier murmura à propos de la mésaventure nocturne de Margaret. Ethan, fidèle à son style, n'avait rien fait de violent, il avait simplement utilisé son intelligence et sa patience pour transformer une tentative d'attaque en une leçon publique d'humilité. Cette nuit marqua un tournant définitif. Margaret avait compris, sans le dire, qu'elle n'avait aucune chance contre l'ingéniosité et la stratégie d'Ethan. Et Justice, le crocodile, restait là, symbole silencieux de la puissance tranquille mais incontestable de son propriétaire. Après sa mésaventure nocturne, Margaret Whitman était déterminée à regagner sa dignité. Si elle ne pouvait pas vaincre Ethan par la peur ou l'intimidation,
elle allait tenter de manipuler l'opinion publique. Elle contacta un journaliste local, espérant créer un scandale autour du crocodile et du soi-disant danger qu'il représentait. Le matin suivant, un reporter curieux et sa caméra se présentèrent au portail d'Ethan. Margaret, fièrement campée derrière eux, expliqua avec emphase. « Regardez. Il garde un crocodile dans sa piscine, c'est un danger pour le quartier. Il faut que cela cesse. » Ethan, assis tranquillement sur sa terrasse avec son café, les salua d'un geste de la main. Il savait que l'histoire allait se retourner contre Margaret. Il invita poliment le journaliste à faire le tour de la propriété et à observer le crocodile dans son bassin. Le journaliste, intrigué, prit plusieurs clichés et filma Justice, immobile et majestueux, flottant calmement. Ethan expliqua avec sérénité et documentation à l'appui. Toutes les autorisations ont été obtenues légalement. Justice est bien soignée et ne représente aucun danger pour le voisinage. Chaque précaution a été prise. Margaret, voyant le journaliste de plus en plus impressionné par la discipline et la légalité d'Ethan, tenta d'intervenir. Mais, il pourrait attaquer. Il est dangereux. Le journaliste la regarda, incrédule, puis se tourna vers Ethan. Tout semble parfaitement en règle, Monsieur Johnson. Je pense que votre crocodile est plutôt impressionnant et bien géré. Margaret rougit violemment, réalisant que sa tentative de manipuler l'opinion publique venait de se retourner contre elle. Les voisins, qui avaient observé la scène depuis leur fenêtre, éclatèrent de rire. Même le journaliste, malgré son professionnalisme, ne put cacher un sourire amusé face à l'absurdité de la situation. Ethan, toujours calme, retourna à sa terrasse et dit simplement. Margaret, la patience et la préparation sont souvent plus efficaces que la colère et l'arrogance. Cette journée marqua un nouveau tournant. Non seulement Margaret avait échoué à intimider Ethan, mais elle avait également exposé sa propre humiliation au regard de tout le quartier et aux yeux des médias. Justice, immobile et imposant, restait le symbole silencieux d'une revanche subtile mais implacable. Margaret Whitman, désormais rouge de colère et d'humiliation, décida de tenter une dernière stratégie, faire intervenir la loi. Elle contacta un avocat plus influent et menaça Ethan de poursuites judiciaires pour danger public et nuisance. Elle espérait que les menaces légales feraient enfin céder son voisin. Le matin suivant, une convocation fut envoyée à Ethan, le sommant de présenter son crocodile devant le tribunal local. Margaret se frotta les mains avec un sourire triomphant, certaine que cette fois, la justice serait de son côté. Le jour de l'audience, le tribunal était bondé. Les voisins curieux, déjà habitués aux mésaventures de Margaret, étaient venus observer. Ethan entra calmement, accompagné de Justice, transporté dans une cage sécurisée par des professionnels. Son calme contrastait fortement avec le visage crispé de Margaret. L'avocat de Margaret tenta d'expliquer la situation en exagérant le danger et en insinuant que le crocodile était une menace constante. Mais Ethan, préparé à chaque argument, présenta tous les documents légaux, les certificats de sécurité et les rapports vétérinaires prouvant que Justice était parfaitement surveillée et légalement autorisée. Le juge, impressionné par l'organisation et la tranquillité d'Ethan, leva les yeux vers Margaret. « Madame Whitman, il semble que vous ayez été trop rapide à juger. Tout est en règle et il n'y a aucune violation de la loi. » Margaret rougit, incapable de répondre. Son plan légal venait de s'effondrer devant l'évidence et la préparation minutieuse d'Ethan. Les voisins, qui assistaient à l'audience depuis la galerie publique, échangèrent des regards amusés et des chuchotements ironiques. Ethan, toujours calme et poli, se tourna vers le juge et conclut. « Votre honneur, ma seule intention a été de protéger ma propriété et de prévenir toute intrusion. Justice n'a jamais été utilisée pour intimider quelqu'un, sauf peut-être pour enseigner une leçon de respect. » La salle entière éclata en un murmure d'approbation. Margaret, humiliée devant le tribunal, les voisins et même le journaliste qui avait couvert l'affaire, comprit enfin que ses méthodes d'arrogance et de manipulation avaient tout échoué. Cette journée scella la victoire d'Ethan. Sa patience, son intelligence et la simple présence de Justice avaient transformé l'orgueil et l'arrogance de Margaret en humiliation publique irréversible. Les semaines passèrent, et Margaret Whitman ne fit plus aucune tentative de s'approcher de la piscine d'Ethan.
Chaque voisin savait désormais que tenter de défier son voisin ou de franchir sa propriété avait un prix, et que ce prix pouvait être à la fois subtil et terriblement efficace. Ethan, de son côté, continua à profiter de sa tranquillité et de sa piscine, toujours accompagné de Justice, le crocodile. Mais il décida de rendre la leçon encore plus mémorable. Une grande fête fut organisée dans son jardin, avec voisins, amis et même journalistes, pour célébrer la fin d'une situation devenue célèbre dans tout le quartier. Margaret, curieuse mais méfiante, observa depuis sa fenêtre. Elle vit les rires, les conversations, et surtout, le crocodile flottant calmement dans l'eau, maintenant un symbole de vigilance et de justice tranquille. Aucun des invités ne semblait effrayé, Ethan avait démontré que la peur n'était qu'une question de respect et de préparation. Soudain, un voisin demanda. « Ethan, il fait peur parfois, mais il est incroyable, comment avez-vous pensé à tout cela ?» Ethan sourit, levant son verre vers Justice. « Parfois, il suffit d'un peu de patience, de préparation et de la justice pour enseigner une leçon à ceux qui pensent que tout leur est dû. » Margaret, quant à elle, comprit enfin que son arrogance avait été son pire ennemi. Elle n'osa plus jamais franchir le jardin d'Ethan. Le crocodile, immobile mais imposant, était devenu le symbole silencieux de sa défaite, et tous ceux qui l'avaient observé se rappelaient cette histoire comme un exemple d'ingéniosité et de revanche subtile. La piscine d'Ethan resta un lieu de calme et de respect, et chaque fois que Margaret passait à proximité, elle baissait les yeux, consciente que la patience et l'intelligence peuvent être des armes bien plus puissantes que l'arrogance ou la force brute. Et ainsi, dans ce petit quartier de Springfield, l'histoire de la femme arrogante et du crocodile nommé Justice devint une légende, un conte de revanche intelligente, de patience implacable et de leçons publiques parfaitement orchestrées.